Salut Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer un très joli match et vu les images, on se doute que Agno a remporté. Avait une véritable liesse collective parce que la bonne réponse a été donnée par les joueurs et l'ensemble du collectif d'Haguenau, notamment l'équipe réserve qui s'est imposée à l'entame avant ce match-là. Et là, on va voir tout de suite que les joueurs d'Haguenau qui avaient donc déjoué complètement face à Colmar avaient à cœur ici de mettre du rugby en avant, c'est-à-dire mettre les épaules, l'agressivité qu'il faut, qu'on avait oublié. Et ici, tout de suite, regardez ça, c'est Antoine Crut, impeccable, le joueur déjà à l'impact, il provoque des fautes, donc on va jouer. Bien sûr, c'est une équipe que Chalon-sur-Saône, les Tangos chalonnais, c'est une équipe qui a déjà joué en Fédéral 1, même entraînée à l'époque par l'illustre Philippe Brem, qui a entraîné le Racing Club de Strasbourg. Donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer à haut niveau, et notamment maintenant en Fédéral 3, avec des joueurs qui savent aussi, qui connaissent très très bien le rugby sous le bout des doigts. Sauf voilà, on a repositionné les joueurs dans les lignes arrières avec l'entraîneur Vincent Graff et Nicolas Tizanier. On a préféré un peu tourner, garder les mêmes joueurs, mais on va trouver de meilleures places peut-être pour eux, comme ici Julien Hannet qui passait de 10 en 15. Il a retrouvé des belles marques. Kevin Fontaine est repassé en 10, qui vient de mettre une transformation et maintenant encore une pénalité. Donc tout le monde a retrouvé sa place, tout le monde se sentait à l'aise sur le terrain, et c'est un donne des belles réponses, des belles actions de jeu. On va voir qu'on va alterner le jeu à l'avant, on va alterner avec les jeux au large. Ici, un ballon qui était envoyé par les talons les Chalonnais et qui est récupéré ici par David Weiss, jeune joueur, et de nouveau Antoine Crut, décidément, qui avait vraiment envie de bousculer tout ce qu'il y avait devant lui pour aller marquer un très très bel essai. Voilà, c'est le deuxième essai déjà, et on n'est qu'au début du match, donc c'est vraiment rassurant par rapport à la réponse qui était attendue par Nicolas Tizanier. Ici, Jérémy Allard, l'ancien joueur de Fédéral 1, sociétaire de Fédéral 1, ici qui emmène son équipe, et notamment Alex Bitz ici avec le bandeau blanc qui s'effondre dans l'embut. Là, c'est la réponse haguenovienne, le Hagemol qui irrite un petit peu les adversaires qui n'arrivent pas à trouver la parade face à ce jeu qui est très organisé, très difficile à défendre et qui est très très bien maîtrisé finalement. Ça fait partie du rugby, il faut l'apprendre. 22-3, on s'est dit c'est bon, bonus impeccable, et là malheureusement, et c'est un petit peu le trou d'air qu'il y a eu pendant 5 minutes. On prend 2 essais ici avec le Vélos numéro 8 qui nous a vraiment échappé entre les bras. C'est bon, là il va falloir se regarder, discuter de ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on arrive à lâcher un petit peu les intervalles, comme ici encore sur les extérieurs, avec un retour intérieur gagnant, le ballon bien relevé par les joueurs chalonnais, et hop, ça part sur les extérieurs, et malheureusement, il n'y a plus grand chose à faire, que c'est constater qu'on prend l'essai. Alors là, le score se resserre, on s'est dit non, on ne va pas revivre la même chose que nous avons vécu à Colmar, et en plus, après les citrons, donc à la mi-temps, on revient, et là, malheureusement, patatras, sur un effondrement, l'arbitre très rapidement, qui est d'ailleurs très bon, l'arbitre, il faut souligner quand même, accorde un essai un petit peu généreux pour moi de pénalité, donc c'est un essai à 7 points, même pas besoin de le transformer. Alors la réponse est là, avec Victor Bouvier, le nom de la journée c'était Victor Young, le capitaine, qui était repositionné au centre, et ici Victor Young, voilà, qui vient Bouvier, qui vient de marquer avec le bandeau blanc là-bas, qui vient de marquer encore un joueur puissant qui va gonfler les avants de la Haguenau pour cette saison, pour cette fin de saison. Donc voilà, les choses sont remises en place dans les esprits. On dit on est chez nous, on arrive, on prend un essai d'accord, mais derrière on marque, et c'est la meilleure réponse qu'il faut donner. Alors 29-20, bien sûr, ils ne sont pas de reste. Quelques petites fautes de plaqueurs plaqués, de positionnement de hors-jeu, et on voit que le jeu se resserre, enfin en tout cas le score. Là-dessus, on va tenter du jeu au large, parce qu'il n'y a pas que devant qu'on joue, la preuve. On a le ballon de Kevin Fondian dans les bras de Laurent Lepalu, malheureusement. Un très très bel essai qui est loupé de peu. Donc ça c'est un petit peu symptomatique. Il faudra encore gommer ces petites fautes de fin d'action. Et là donc on va remettre de nouveau de la force, de la puissance pour délivrer un ballon sur les extérieurs. On peut jouer au large ici. Un ballon bien délivré pour Geoffrey Fritsch, un jeune joueur ici il n'y a plus qu'à s'effondrer. Une belle passe de Laurent Lepalu, une belle passe pour aller s'effondrer dans l'embut et marquer un bel essai. Donc voilà, là on est rassuré, on a montré vraiment une belle prestation. Alors l'équipe adverse se rapproche, on regarde la montre, et malheureusement, regardez la qualité de jeu des Chalonnais. Voilà, c'est un très bel essai qu'on aurait voulu marquer aussi. Voilà, donc c'est eux. Alors donc le jeu va se retrouver avec un bonus défensif. Il faut là le lancer échelonné, et heureusement que Louis Kern, vigilant, avec un beau lift, a permis de récupérer ce ballon pour clore ce très très beau match qui donne une belle réponse à tous. On se retrouve dimanche prochain pour un derby au Krieg à Ilkirch Grafenstaden. Ça va être une autre match, mais c'est prometteur vu que maintenant la réponse a été donnée. Merci beaucoup Mathieu et on a hâte de te retrouver la semaine prochaine. Jour de joie aujourd'hui à Haguenau. Effectivement, les deux équipes se sont imposées face à une grosse équipe de Chalon. Alors quelle a été la recette, Vincent Graff? Aujourd'hui, c'était quand même de remobiliser les joueurs par rapport à la défaite contre Colmar. Donc, je pense que la recette, elle était à l'intérieur des joueurs eux-mêmes. Ils se sont remis en question. Alors effectivement, aujourd'hui, gros match contre Chalon, grosse équipe. On pensait plier le match rapidement parce que l'entame de match était vraiment bonne. On a je crois, 20 points d'avance.
Je pense qu'après, on s'est senti un petit peu trop à l'aise et ils sont doucement revenus, donc on a eu la pression jusqu'à la dernière minute. Mais bonne victoire. Oui, ça reste un signal fort d'ailleurs, puisqu'on va rencontrer le CRI derby la semaine prochaine. Oui, un derby, mais je pense que maintenant, il faut prendre chaque match comme ils viennent. Donc on va essayer de rester sur la lancée de ce match-là et faire une grosse prestation là-bas. Alors Guy Auvray, ça fait 5 matchs de suite que l'AB s'impose, c'est vraiment impeccable, quoi. Rien à dire aujourd'hui, très bon match. Très beau match complet. On était 21 joueurs, les 21 joueurs à rentrer, on était super, très bon match. Voilà. Donc on va faire la fête jusqu'à On fera la fête et la semaine prochaine ce sera un autre match, ce sera avec Kirch. Et voilà. Merci à tous. Allez Agno.